Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc ça va être encore une vidéo back to school. Nous sommes maintenant à un petit peu moins de 2 semaines de la rentrée. Donc ça y est, c'est terminé les vacances, on se reprend en main, on fait des soins, on prépare les cheveux pour la coiffure de la rentrée et bien sûr on prépare les cheveux pour qu'ils soient d'attaque pour toute l'année scolaire. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à l'une des questions qui m'est le plus posée sur les réseaux sociaux, à laquelle je pensais déjà avoir répondu, mais bon, visiblement ce n'est jamais suffisant, ou alors je ne suis tout simplement pas assez claire. Donc je vais faire cette vidéo, ça me permettra de la renvoyer chaque fois qu'on me reposera la question. Et la question est tout simplement: Rita, quelle est votre routine capillaire? Je pense que c'est vraiment la question à tous les messages que je reçois. Je pense que toutes les mamans commencent par ça. Quelle est votre routine capillaire? Donc on va essayer d'y répondre. Et surtout, je vais essayer de vous présenter les produits que Marie-Hélène et moi utilisons le plus. Alors malheureusement, je ne les ai pas tous parce que on a bien évidemment des produits qui se terminent. Mais je vous mettrai des photos si vraiment il faut que je vous les présente. Ça pose pas de problème. Mais surtout, on espère que cette fois, on essayera de répondre au mieux ou qu'on vous aidera au mieux pour avoir tous les éléments pour que enfin, vous aussi, chez vous, vous puissiez mettre en place votre routine capillaire et enfin obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il est essentiel de définir ce que c'est qu'une routine capillaire. Une routine capillaire, c'est tout simplement un ensemble de gestes et de produits que vous mettez en place pour prendre soin de vos cheveux ou pour prendre soin des cheveux de votre fille. En ce qui me concerne, je pense qu'une routine capillaire doit être complètement personnelle, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter à votre façon de vivre, elle doit s'adapter à votre façon de faire les choses, à la patience de votre enfant, au temps dont vous disposez. Elle doit également s'adapter aux produits que vous avez à proximité. Parce que je sais que la plupart du temps, quand on me demande quelle est votre routine capillaire, en réalité, ce qu'on veut que je dise, c'est j'utilise X, Y ou Z produits. Simplement, je ne peux pas vous le dire parce que déjà, les produits qui me vont ne vous iront pas forcément. Donc, il est essentiel pour chacune d'entre nous de trouver les produits qui nous vont bien ou les produits qui vont bien aux cheveux de nos enfants. Ça, c'est primordial et très honnêtement, c'est même la clé de toute routine capillaire. Ensuite, d'une semaine à une autre, je peux totalement changer de routine capillaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux décider de faire un shampoing et un après-shampoing à Marie-Hélène et la semaine prochaine, je peux décider de ne lui faire qu'un co-wash. Un co-wash, c'est juste laver les cheveux avec un après-shampoing. Donc, tout de suite, vous voyez que vraiment la routine capillaire doit s'adapter à vos besoins, aux besoins des cheveux de votre fille. Les produits doivent être également adaptés, c'est-à-dire que vous devez pouvoir définir des produits qui vont plus ou moins bien aux cheveux de votre fille. Si un produit lui va bien, bien évidemment vous le conservez. Quand un produit ne lui va pas, il faut le terminer effectivement, mais il n'est peut-être pas nécessaire de le racheter. Maintenant, comment définir un produit qui va ou un produit qui ne va pas? En ce qui me concerne, je suis toujours intriguée quand on me dit j'arrive pas à déterminer le produit qui me va ou celui qui ne me va pas. Ça m'étonne et même limite ça m'embête parce que pour moi c'est juste une évidence. C'est-à-dire que quand je mets un produit dans mes cheveux et que je me rends compte, ou dans les cheveux de Marie-Hélène, et je me rends compte tout de suite que le produit agit, c'est-à-dire qu'il aide à démêler, ou alors après un rinçage les cheveux sont plutôt bien hydratés, sont doux, sont faciles à démêler. Oui, je me rends compte que le produit va bien aux cheveux de ma fille. Au contraire, ou plutôt complètement à l'opposé, quand j'utilise un produit et que par exemple en ce qui concerne les shampoings, parce que nous on a beaucoup de problèmes au niveau des shampoings, quand je pose un shampoing dans les cheveux de ma fille et que tout de suite je sens le côté hyper rêche du cheveu, je sais que c'est un shampoing que je ne vais pas continuer à utiliser, ou alors à la limite je vais le terminer mais je sais que derrière je ne l'utiliserai pas. Bon, je pose un après-shampoing et que pareil, j'ai ce côté beaucoup trop rêche, j'ai un fini lorsque je fais le rinçage où le cheveu est complètement emmêlé, le produit ne m'a pas du tout aidé, je sais que c'est un produit qui ne lui correspond pas. Donc, en ce qui me concerne, ce sont ces éléments-là qui me permettent de déterminer qu'un produit correspond bien aux cheveux de ma fille ou alors ne correspond pas du tout aux besoins qu'elle a à ce moment-là. Donc, il est vraiment essentiel pour chacune de vous de pouvoir déterminer quels sont les produits qui vont bien à votre enfant et ceux qui ne correspondent pas du tout. Ensuite, la routine capillaire en elle-même, il faut savoir qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que il y a des étapes qui sont plus ou moins prédéfinies. Après, c'est vraiment
chacune de vous, en fonction des besoins à l'instant T du cheveu de votre enfant, qui saurait si vous avez besoin de passer par toutes ces étapes ou si vous pouvez vous passer de certaines étapes. Je vous donne un exemple. Marie-Hélène et moi-même ne sommes absolument pas fans de masques. Je ne mets pas en cause le bien fondé d'un masque capillaire pour le cheveu. Je trouve que c'est très important, c'est nourrissant, ça apporte énormément en termes de nutrition, en termes d'hydratation et compagnie. Bref, c'est quelque chose d'essentiel. Simplement, ma fille et moi n'avons pas la patience pour les masques, donc nous en faisons très peu. Récemment, nous en faisons un petit peu plus parce que maintenant, nous avons un appareil, donc un steamer dont je vous parlerai également, qui nous permet également de faire le soin beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, parce que moi, en ce qui me concerne, mettre le masque et attendre 1 heure sous Charlotte, c'est juste pas possible, j'ai pas cette patience. Pour moi, il faut que ça aille vite, que ce soit efficace, et surtout que ce soit rapide. À partir du moment où je mets 4 heures pour faire un soin, je commence à être complètement gavée. Alors j'imagine même pas pour un enfant qui a la patience, qui a carrément pas de patience, j'imagine pas du tout faire un soin qui va durer pendant 5 heures. Donc vraiment, allez au plus vite. Moi je suis adepte d'après-shampoing, j'utilise très peu de masques, je vais vous les montrer de toute façon. Maintenant je ne vous dis absolument pas que le masque n'est pas important, ça peut être important, nous on s'en est toujours passé et nos cheveux ne s'en portent pas plus mal, voilà. Donc maintenant en ce qui concerne les étapes plus ou moins comme ça, grossièrement définies, vous allez avoir le bain d'huile que je ne pratique pas non plus. Le bain d'huile c'est tout simplement poser de l'huile dans les cheveux de votre enfant, aussi bien sur l'ensemble de la longueur que sur le cuir chevelu. L'avantage, ça va nourrir un petit peu le cuir chevelu, ça peut protéger un petit peu la fibre capillaire, surtout lorsque vous utilisez derrière un shampoing avec sulfate, sachant qu'aujourd'hui on a pas mal de shampoings sans sulfate quand même sur le marché. Donc le bain d'huile, en général vous le posez, vous laissez quoi. Alors, après, il y en a qui laissent 1 heure, 2 heures, qui laissent l'enfant dormir avec le bain d'huile. C'est vraiment chacun en fonction de sa méthode, mais le bain d'huile, ça peut être quelque chose d'important. Moi personnellement je ne le pratique pas, ou alors on le pratique très peu. Je déteste la texture huile, donc c'est déjà très difficile pour moi de toucher. Alors en plus si j'ai l'impression que ça dégouline un peu ou quelque chose comme ça, c'est juste pas du tout possible à notre niveau. Donc Marie-Hélène et moi en faisant vraiment très peu. Il peut nous arriver d'en faire maintenant qu'on a notre air steamer, donc notre appareil vapeur, notre casque vapeur pardon, mais on en utilise vraiment très peu. On en fait vraiment très peu. Donc le bain d'huile, vous le faites avec toutes les huiles végétales. Moi, en général, pour les enfants, je conseille tout de même d'éviter l'huile de ricin parce que je la trouve un petit peu trop lourde. Et surtout, elle peut avoir des réactions sur certains enfants, notamment sur les jeunes enfants. Elle a déjà souvent des réactions sur les adultes. Alors, sur les enfants, je préfère éviter. Je préfère aller sur des huiles beaucoup plus légères, l'huile de karité, pas le beurre, hein, l'huile de karité, l'huile d'argan, l'huile d'olive, voilà, l'huile de coco, pourquoi pas. Mais l'huile de ricin, je suis un petit peu moins fan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans. Moi personnellement un petit peu moins. Alors vous avez donc le bain d'huile, ensuite vous avez le shampoing pour celles qui aiment bien le shampoing. Sinon vous pouvez également alterner avec un co-wash, c'est-à-dire laver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, laver les cheveux avec un après-shampoing. Donc le shampoing, il est préférable de choisir un après-shampoing sans sulfate. Je comprends que pour certaines personnes ce n'est pas toujours évident, notamment pour les personnes vivant en Afrique. Je parle principalement de celles qui vivent au Cameroun et qui me suivent. Les shampoings sans sulfate ne sont pas toujours disponibles. On trouve énormément de shampoings encore avec sulfate. Écoutez, si vous n'avez que ça, pourquoi pas. Moi, avec ou sans sulfate, j'utilise surtout un shampoing qui nous va bien, sachant qu'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément de mal à trouver les shampoings qui nous vont bien. C'est pour ça que là-dessus, on change très peu. Nous, en ce qui nous concerne, je ne les ai plus. Les shampoings qui nous vont bien, ce sont les shampoings de la marque Shea Moisture. Le Retention Shampoo nous va hyper bien, vraiment. On trouve complètement notre compte dans cet après-shampoing-là, dans ce shampoing-là, parce qu'il lave bien le cuir chevelu, il nous laisse le cheveu démêlé, plutôt adouci, donc il nous facilite vraiment le travail. Donc nous, ça nous va, ça nous correspond et c'est vraiment celui qu'on utilise principalement. Là récemment, j'ai utilisé également un shampoing de la marque L'Oréal, de leur nouvelle marque, je sais plus, alors j'ai pas du tout ces produits là ici.
je vous mettrai une photo qui est pas mal non plus. Au début je trouvais que ça allait pas trop et puis là vers la fin j'ai trouvé que finalement il me correspondait plus ou moins, donc il commençait à agir positivement. Je ne pense cependant pas que je le rachèterai parce que c'était pas un waouh en ce qui me concerne. J'ai également le shampoing de la marque j'ai un Design Essential, voilà, Design Essential Coconut. Je vous ai fait une revue là-dessus. J'aime bien ce shampoing là également. Donc moi ce sont les 3 shampoings que je garde, que j'arrive à utiliser comme ça régulièrement, mais principalement ceux de la marque Cher Moisture. C'est vraiment là-dessus on se retrouve vraiment sur toute la gamme, c'est à dire que le Retention Shampoo nous va particulièrement bien. On a celui de la marque Manuka aussi qui nous va bien, et celui de 10 en 1 là, pareil, le shampoing de ces 2 gammes là également nous vont bien, mais ça reste du Chez Moisture, donc c'est en gros c'est Chez Moisture nous qui nous va bien. Ensuite en après shampoing, comme je vous disais, alors après le shampoing vous avez l'après shampoing, pour certains vous aurez l'après shampoing puis le masque, et puis pour d'autres vous aurez soit l'après-shampoing, soit le masque, en fonction vraiment de comment vous voulez, le temps que vous voulez consacrer à tout ça. Nous, on s'arrête principalement à l'après-shampoing ou au masque de temps en temps. On essaye de faire un masque par mois, et en général, lorsqu'on pose un après-shampoing, on peut le poser comme un masque. Mais à la base, c'est un après-shampoing. Et là-dessus, on est plutôt gâté parce que vraiment, moi, dans tout ce qui concerne la routine capillaire, le produit dont je ne peux pas me passer, c'est l'après-shampoing. Honnêtement, ce truc-là, je sais pas, c'est indispensable. Pour moi, l'après-shampoing fait tout. Vraiment, c'est le moment de... C'est le produit qui apporte tout. Maintenant, après, à chacun son truc. Mais moi, l'après-shampoing, les après-shampoings, j'en suis complètement folle. Donc, j'en ai pas mal. Qui marche bien chez moi et chez ma fille. Enfin, quand je vous dis chez moi, c'est chez ma fille en fait. Donc j'ai déjà celui-ci. Ah oui, attendez, avant toute chose, il faut que je vous dise. J'ai sauté une étape dans le shampoing. Donc je vous ai parlé des shampoings qui me vont bien. J'ai également donc celui-ci, c'est le Low Shampoo de la marque L'Oréal qui me va hyper bien. Honnêtement, c'est un après-shampoing qu'on utilise beaucoup à la maison en ce moment. Parce que pareil, il arrive quand même à bien laver les cheveux de Marie-Helena, à les laisser bien doux. Donc c'est également un produit qu'on aime beaucoup à la maison. Et justement, étant donné qu'en ce moment je n'ai plus de shampoing, et ben on n'utilise que celui-ci, et il fait vraiment très très bien son travail. Donc il fallait quand même que je vous le mentionne. Donc maintenant on peut passer sur aux après-shampoings. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est le Herbal Essence Hello Hydration. Donc c'est un après-shampoing hydratant qui va hyper bien aux cheveux de Marie-Helena. Il va contenir du diméthicone, et je sais qu'il y en a, donc c'est du silicone, voilà. Et je sais qu'il y en a qui n'en veulent pas dans les cheveux de leurs enfants, donc je vous le dis quand même. Donc celui-là que nous on aime bien, mais qui va avoir du silicone. Celui-ci également, les Très Aimés. Ça vous le savez déjà, les Très Aimés, j'en suis complètement dingue. Vraiment, les Très Aimés, c'est mes gros chouchous. Je crois que j'en ai 2 à vous présenter. Et j'en ai un qui est terminé, que j'utilise beaucoup également, mais j'en ai même pas qu'un. Si, j'en ai un qui est terminé, que j'utilise beaucoup. C'est le Très Aimé Kératine and Smooth que j'utilise beaucoup, et celui-là pour le coup, étant donné qu'il est enrichi à la kératine, et ben j'utilise lorsque je sens que le cheveu de Marie-Helena est un petit peu mou et qu'on a besoin d'un petit peu de protéines. Donc il apporte de la protéine tout en laissant les cheveux de ma fille quand même bien hydratés, donc il me fait du bien. Celui-ci c'est le Curl Hydration, et celui-là il va super bien aux cheveux de Marie-Helena. Il permet de démêler et il laisse ses cheveux très très doux. Il faut savoir que pour nos enfants, il faut vraiment mettre le cap sur l'hydratation. C'est la clé de tout. Trouver des bons produits, c'est trouver des bons produits pour nos enfants, c'est trouver des produits qui vont apporter à leurs cheveux de l'hydratation. Donc j'ai également celui-ci que j'aime bien. Donc celui-ci c'est le nouveau qui a remplacé donc le Très Aimé Natural qu'on aimait tant, mais qui malheureusement n'est plus produit par la marque. Donc désormais vous avez celui-ci, c'est le Botanique, qui est pas mal, donc je l'aime bien. Donc les Très Aimés, c'est une valeur sûre. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous dire où trouver les produits, parce que
Ces produits-là, je les fais venir des États-Unis, mais sinon vous pouvez les trouver sur Amazon. À mon avis, sur Amazon, vous pouvez commander la plupart des produits. Bon, ben, les chats en shampoing, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les trouver dans les commerces maintenant ici. C'est bon, vous les trouvez. Le SF, le L'Oréal, comme ça, vous le trouvez également dans le supermarché de votre coin. Casino, Auchan, Carrefour, tout ça, vous les avez. Les très aimés, ben, Amazon uniquement. Herbal Essence, vous pouvez les trouver dans les pays autour de la France, c'est-à-dire la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les pays comme ça. Bon, l'Angleterre, bien évidemment, vous trouvez du Herbal Essence, mais en France, en ce moment, on n'en trouve plus, je ne sais pas pourquoi. Donc ensuite, j'ai le Aussie, donc celui-ci, et ça c'est le 3 minutes Miracle Moisse. Donc maintenant, la marque Aussie, on la trouve également en France. Mais je vous avoue que j'ai testé les Aussie disponibles chez Monoprix et d'ailleurs maintenant disponibles chez Carrefour aussi. Et j'ai été un petit peu déçue. J'ai trouvé qu'on avait moins... je ne retrouvais pas toute l'efficacité que j'ai eue avec ceux-là. Je ne sais pas pourquoi. Et en dernier après-shampoing, j'ai celui-ci. C'est un après-shampoing de la marque Shea Moisture. C'est donc le Manuka au nez. Donc pareil, cap sur l'hydratation toujours. J'ai également l'après-shampoing de la gamme 10 en 1 que j'aime bien. Chez Shea Moisture, j'aime bien tous les produits en dehors de certains masques. J'ai des masques qui vraiment ne passent pas, notamment le masque de la gamme jaune, impossible à utiliser, vraiment il rend les cheveux beaucoup trop rêches pour moi. Donc j'ai celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, il est super top. Et donc au niveau des après-shampoings, ça va être tout, sauf si j'en ai oublié quelques-uns. Mais je pense pas. Non, c'est vraiment les après-shampoings qu'on a l'habitude d'utiliser et sur lesquels on est toujours resté. Ensuite, on a donc les masques. Ici, aujourd'hui, je vais vous présenter deux masques. Mais il faudra noter que j'ai également le masque de la marque Shea Moisture, mais le Manuka, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai celui-ci, le 10 en 1, qui est super. En plus, il est bien parce que du coup, pour moi, il apporte un petit peu des deux également. Il va apporter un petit peu d'hydratation et un petit peu de protéines. Donc, j'aime bien celui-ci. Et puis là, récemment, le masque de la marque TGIN. Donc c'est le masque de la marque TGIN qui est également hydratant et que j'aime beaucoup. Alors lui, c'est un vrai gros coup de cœur. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais en kiff. Voilà, donc c'est ces deux-là. Vous voyez que ensuite, vraiment, je vous présente des produits comme ça, mais c'est à vous derrière d'aller regarder et de vous dire d'aller regarder, de tester sur les cheveux de votre enfant et de vous dire que ce produit-là va bien ou alors celui-là ne va pas du tout. Parce que, une fois de plus, ce qui marche chez moi ne marchera pas forcément chez vous. Donc, s'il vous plaît, ne me croisez pas dans la rue ou ne venez pas ensuite m'envoyer un message en me disant oui, mais j'ai acheté tout ce que tu as montré et finalement, ça ne va pas du tout aux cheveux de ma fille. Il n'y a pas d'amélioration. Non, vraiment, je préfère quand même vous prévenir. Moi, je vous montre ce qui marche bien chez nous. Maintenant, à vous de vous faire votre propre routine capillaire, sachant qu'il va quand même vous falloir un shampoing, un après-shampoing ou un masque qui vont bien à votre enfant. Maintenant, je vous laisse libre cours à vous-même de chercher et trouver les produits qui vont bien à votre fille. Voilà. Donc ensuite, on a les crèmes hydratantes. Alors j'ai celle-ci que je vous ai toujours montrée, c'est la Extra Moisture Transitioning Milk de chez Shea Moisture. Celle-là, je ne m'en lasse pas. Et puis là récemment, j'en ai une autre que j'ai achetée et que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est sur la fin. C'est la Coconut Water que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc la Coconut Water de la marque Camille Rose Natural, pareil, maintenant disponible en France. Donc ce sont les deux crèmes hydratantes que j'utilise pour les cheveux de Marielena et j'en suis totalement ravie. Donc moi, pour hydrater les cheveux, je le fais sur cheveux, après shampoing, je le fais sur cheveux humides. Donc je mets une bonne portion de crème hydratante, j'y vais bien. Et puis je scelle l'hydratation avec soit une huile légère, donc, comme je vous disais, huile de karité, pas de beurre, hein, l'huile de karité, huile de coco, mais alors très peu l'huile de coco parce que nous on n'est pas très fan de l'odeur. Donc en général c'est huile de karité ou alors celle-ci, c'est Essential Oil de la marque Keraker.
qui malheureusement est en train de se terminer. Elle est super parce qu'elle est très fine, je trouve qu'elle pénètre bien la fibre capillaire, elle n'alourdit pas le cheveu et puis derrière elle est vraiment bien absorbée par le cheveu parce qu'on n'a pas le côté trop gras qu'on pourrait retrouver avec un beurre. En même temps, j'en mets pas des tonnes. Maintenant, j'ai deux beurres que j'utilise beaucoup, surtout lorsque je fais des tresses aux enfants. Donc après avoir hydraté les cheveux, ce sont ces deux-ci. Là, c'est la Coconut Almond Oil de Design Essential, celle-ci, que j'utilise vraiment beaucoup. J'en mets toujours dans les mains pour faire les nattes collées. Ou alors celle-ci c'est Aliqué Natural. Voilà. Donc ces deux produits-là, pareil, je ne peux pas du tout m'en passer. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les noms de produits que je suis en train de vous présenter maintenant, en essayant de mettre des catégories et en espérant que ça vous aidera. Ensuite, je vais quand même vous présenter ces deux produits-là également. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un très mauvais rapport avec le gel, mais moi, j'adore le gel. Vraiment, je trouve que ça finit une coiffure. Maintenant, après, c'est un peu personnel. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on aime celui-là. Donc, c'est le EcoStyler noir. On le prend en noir parce que j'ai essayé, alors j'ai pas essayé les derniers qui sont arrivés là, mais j'ai essayé celui à l'huile d'argan, j'ai essayé celui à l'huile d'olive et malheureusement j'ai pas du tout été satisfaite, alors qu'avec celui-là je trouve complètement mon compte. Et ensuite un Edge Control. Edge Control, là je teste celui de la marque TGIN, donc c'est celui-ci que j'aime bien. Je m'en sers aussi bien pour plaquer les cheveux de Mariana quand je fais des chignons ou des choses comme ça, mais je m'en sers également pour faire des nattes collées. J'utilise beaucoup ce type de produit là, donc c'est pour ça un gel encore je pourrais m'en passer, mais les Edge Control non, je ne m'en passe vraiment pas. Et là maintenant je me dirige vers des Edge Control quand même de bonnes marques pour éviter un maximum de cochonneries dans les produits. Voilà. Alors, moi, les produits que je vous ai présentés, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des produits pour adultes que vous pouvez utiliser avec votre enfant. Quand votre enfant est vraiment tout petit, c'est-à-dire moins de 3 ans, je vous recommande vraiment d'aller sur des gammes spécialement dédiées aux enfants. Sur la page, j'ai déjà présenté des gammes dédiées totalement aux enfants. Chez Curls, vous avez, je crois, It's a Curl. Je vais vous mettre une photo. Je vous mettrai là des photos de gamme vraiment spécifiques aux enfants. On a, je crois, chez Camille Rose, je sais plus, mais là récemment, chez Miel Cosmétique, je crois. Je sais plus si c'était Miel Cosmétique, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'est Miel Cosmétique, il y avait une gamme pour enfants. Bref, je ne sais plus. Je vous mettrai de toute façon, Les Secrets de Loli également a sorti une gamme pour enfants. Donc je vous mettrai des photos de gamme pour enfants que vous pouvez utiliser pour les enfants surtout de moins de 3 ans. Aussi, il est important de savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un, je fais pas très attention aux composants des produits. Je me fie plus à l'effet du produit dans les cheveux qu'à sa composition. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'aimerais trouver dans toutes mes catégories de produits des produits qui sont clean au niveau de la composition. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc il se trouve que j'ai encore des produits qui, niveau composition, sont bourrés de cochonneries, mais j'essaye de travailler dessus. Maintenant, si vous avez des produits clean que vous voulez me proposer, qui ont bien marché chez vous, bien évidemment, je suis ouverte à la découverte. En plus, Mariana et moi, on adore tester, donc pourquoi pas. Mais j'espère surtout que là, avec ce que je vous ai montré là, ça vous permettra de vous donner une idée et que ça vous permettra de pouvoir déjà mettre dans un premier temps une routine capillaire efficace pour votre enfant. D'ailleurs, comme ça, en parlant, je suis en train de me dire que chez Sheer Moisture, il y a aussi une gamme pour enfants qui marche pas mal du tout. Donc, honnêtement, essayez de vous faire vos propres routines capillaires. C'est pas toujours évident, je le sais, mais vous finirez par trouver vos propres habitudes, les gestes que vous mettrez en place et surtout, c'est tout ça qui vous permettra de vous sentir bien et de vous sentir à l'aise avec les cheveux de votre enfant sans que ce ne soit une contrainte. Lorsque vous aurez l'impression de bien faire les choses, lorsque vous aurez l'impression d'avoir un produit qui marche bien, qu'ensuite vous arrivez à lui démêler les cheveux, que vous lui mettez une crème hydratante et qu'au bout de 2-3 jours, vous avez encore les cheveux hydratés, là vous commencez à vous dire « Ah, ça y est, j'ai
j'ai peut-être trouvé ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à tester. Mais surtout, avec nos enfants, allons au plus vite, essayons de faire en sorte que le soin soit agréable, ne dure pas une éternité, parce que forcément au niveau de la patience c'est mort. Et surtout, n'hésitez pas à occuper vos enfants pendant que vous leur faites leurs soins, c'est-à-dire que mettez-les dans la douche, dans le bain pour faire le shampoing, laissez-les jouer avec des bulles, ramenez des Barbies dans le bain. Faire de leur théâtre avec les Barbies, c'est bien ça pour elles. Tout ce qui est jeu dans l'eau, c'est super intéressant. Elles oublient un petit peu qu'on est en train de manipuler les cheveux. Pendant que vous faites la coiffure, n'hésitez pas à mettre un DVD, à leur donner un livre, à leur donner à boire, enfin vraiment à leur passer votre téléphone, le jeu qu'elles ont tant voulu sur le téléphone et que vous refusez depuis des semaines. Et bien c'est le moment de leur accorder, au moins comme ça elles sauront que c'est un petit peu donnant-donnant et c'est pas plus mal. N'hésitez pas aussi à laisser de temps en temps vos enfants toucher vos propres cheveux. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de leur répéter encore et encore qu'elles sont magnifiques avec leurs cheveux naturels et qu'elles sont toutes différentes mais magnifiques. Voilà, donc ce sont les conseils que moi je peux vous donner. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous aideront à mettre en place votre routine capillaire. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!